les gars, la motivation, c'est de la merde. C'est de la merde, voilà, c'est clair, net et précis, c'est de la merde, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi je dis que c'est de la merde, mais en fait, c'est pas réellement de la merde. Mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que la motivation, c'est de la merde. Alors, la motivation, c'est de la merde. Bon, là, j'ai fait un petit texte, hein. Vous me direz si vous avouez vous aussi que je suis beau quand je lis. Mais, alors, ce que je vous dis là, pris de but en blanc, est surprenant. Bah, c'est sûr que ça peut être surprenant quand quelqu'un vous dit que la motivation, bah, c'est de la merde, quoi. Et vous allez me dire, non, mais donc ça, il t'a pété un câble, et vous avez le droit. Mais laissez-moi vous expliquer que miser sur la motivation, c'est courir à votre perte et foncer droit dans le mur. Et on va voir quelles sont les causes qui font que vous allez droit dans le mur si vous faites confiance à la motivation. Donc voilà le sommaire. Ça va se passer en 4 étapes comme la dernière fois. C'est quoi? Comment on fait? Enfin, quoi en faire? Qu'est-ce qu'on va faire de notre motivation? Pourquoi c'est de la merde? Pourquoi je vous dis que dans le fond, ben, c'est de la merde, tout simplement. Et qu'est-ce que mes conseils pour voilà, qu'est-ce que vous faites alors si vous comptez pas sur la motivation? Et donc on commence par l'étape 1. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la motivation? Donc la motivation, là j'ai pris les gars la définition sur le dictionnaire. Alors il y a deux définitions. Ce qui motive, explique, justifie une action quelconque. Voilà. Donc ça, là, je pense que la motivation, on sait tout ce que c'est, même pour la deuxième version. Raison, intérêt, élément qui pousse quelqu'un dans son action, fait pour quelqu'un d'être motivé à agir. Voilà, c'est bien dit en fait, c'est quelque chose qui te fait passer à l'action. Voilà. Pour ça, je suis totalement d'accord. Maintenant, il y a le reste. Quoi en faire? De quelle manière vous allez utiliser votre motivation? Comment utiliser pleinement votre motivation? Déjà, ça va vous permettre, par exemple, de vous lancer au sport. C'est-à-dire que bah, beaucoup de gens hésitent, etc. Mais pour un effet X ou Y, vous allez être extrêmement motivé pour aller au sport, que ce soit pour votre confiance en vous-même, pour peut-être parce que vous trouvez que vous avez pris des petits kilos en trop, etc. Ou toute autre raison pour récupérer un souffle, parce que vous arrêtez de fumer, etc. Ça va être vraiment utile d'être motivé pour y aller. Pour préparer ces examens. Parce que c'est vrai que bah, quand tu vois que tu as 3 livres à lire, 500 pages à réviser, etc., il faut, pour vraiment s'y mettre, genre vous dire que ce soir, voilà, je m'y mets, je suis motivé, il va falloir de la motivation et c'est là où elle va vous être utile. Lancer son entreprise, c'est pareil. C'est quelque chose, se lancer wow. 1, 2, 3. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui amène des doutes, des peurs, du jugement, beaucoup de questions sur la sécurité, sur votre sécurité, etc. Et donc, ça va être avec une extrême motivation que vous allez pouvoir vous lancer et mettre le pied à l'étrier. Et enfin, bah, aller parler à son patron, à son chef, etc. Par exemple, pour demander une augmentation, quand on a quelque chose à dire, même pour démissionner, ça demande une extrême motivation et beaucoup de courage. Donc voilà, les différentes utilisations, bien sûr, il y en a tellement d'autres. Ça peut être pour aller voir votre crush, envoyer un texto à quelqu'un qui vous plaît, ou mettre les points sur les i avec quelqu'un. Ça peut être la motivation, les gars, elle est ultra importante pour le passage à l'action. Vraiment. Alors, c'est de la merde pour tout le reste, mais pour le passage à l'action, enfin, vous pouvez pas, vous ne pouvez pas passer à l'action sans motivation. C'est vraiment quelque chose ça va être un tremplin en fait. Vous voyez un peu le cheval d'arceau qu'on utilisait en gymnase quand on était au collège. Bah, c'est pareil, tu vois. Avant de passer le cheval, bah, t'avais le petit tremplin. Et ben c'est ce petit tremplin, c'est la motivation. Et après, il n'y a pas d'autre tremplin après. Pourquoi c'est de la merde? Maintenant, je vous ai dit que c'était bien pour telle ou telle chose. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est à chier. Déjà, parce que ça ne dure pas. C'est-à-dire que une motivation, c'est une impulsion en fait. C'est quelque chose qui va être impulsif. D'ailleurs, vous ne le voyez pas à l'écran. J'aurais dû le mettre en haut à gauche, mais du coup, il y a les pubs qui passent en haut à gauche. Il faudra que je trouve un endroit, les gars, où placer la cam. Donc, la motivation, ça ne dure pas. Parce que c'est quelque chose qui est impulsif. Vous faites ça par passion, etc. C'est quelque chose qui vous donne une envie, en fait. C'est une envie. C'est vous avez décidé de passer à l'action, vous êtes motivé, donc vous mettez le pied à l'étrier et let's go. Mais ça ne dure pas. Parce que, bah, suivant, par exemple, les examens, réviser ces examens, vous allez être motivé, vous allez vous lancer, vous allez prendre tous les cahiers, vous allez foutre sur votre lit et vous allez commencer à tout lire. Mais très très vite, bah, vous trouvez ça chiant. Malgré que l'objectif dans votre tête il soit clair, c'est réussir ces examens.
la motivation va pas durer toute la soirée. Au bout d'un moment, bah, vous allez recevoir un texto, il y a peut-être vous allez peut-être écouter de la musique et du coup il y aura un morceau qui va vous plaire plus qu'un autre et vous allez mettre à danser. Donc du coup vous serez un peu déconcentré. Donc la motivation, les gars, ça ne dure pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas compter que sur sa motivation. Ensuite, vous avez, c'est pas suffisant. Suivant vos objectifs, la motivation va pas être suffisante. Par exemple, imaginez que gravir une montagne, euh, au bout de la montagne, vous avez un truc extraordinaire, mais la montée, elle est tellement difficile que, du coup, en fait, malgré la motivation, les difficultés sont trop grosses par rapport aux bénéfices que ça va vous apporter. Donc, même si vous avez envie de cet objectif-là, d'être juste motivé ne vous suffira pas. C'est pas suffisant pour passer ces étapes-là. Pour vous lancer, parce que vous savez que psychologiquement, dans votre tête, vous savez que ça va être super dur pour avoir un tout petit truc, tu vois. Après, il y a des mecs qui sont ultra motivés, hein. Genre, ils vont chiner une gonzesse pendant 3 mois juste pour un coup d'un soir qui va leur durer 10 secondes, tu vois. Tu vois, par exemple, la motivation, elle leur suffit. Genre, ils sont à fond. Mais par exemple, pour lancer une entreprise, si vraiment c'est. Non, je dirais pas pour lancer une entreprise, mais pour, voilà, par exemple, pour le brevet, si vous devez réviser, je sais pas, vous devez réviser 4 ans de cours juste pour obtenir un petit brevet, je veux dire, la motivation vous suffira pas, quoi. Parce que vous allez vous dire, de toute façon, mon diplôme, il va me servir à que dalle. Sauf pour maintenant, parce que maintenant, ils demandent le bac un peu partout. Donc la motivation ne vous suffira pas. C'est pas suffisant d'être motivé. Et enfin, parce que c'est volatile. Voilà. Comme tout le monde, les gars, on s'est toujours dit un matin, putain, ce soir, je me couche tôt, vas-y, let's go et tout. Parce que là, je suis crevé et genre, c'est plus possible. Et le soir même, bah, vous avez perdu cette motivation. Cette motivation, elle n'existe plus. Ou alors, je me couche tôt, je me lève tôt, toutes ces choses. Ou alors même d'aller au sport. Combien de personnes, les gars, le 1er janvier, ils se sont dit, vas-y, allez, je m'inscris demain, tu vois. Je m'inscris demain, c'est ouvert, je m'inscris. Et le lendemain, ils s'inscrivent pas. Ou alors, ils vont s'inscrire, ils vont payer 12 mois de salle de sport. Ils vont y aller 2 fois. Parce que leur motivation, elle est partie. Pourtant, l'objectif, il est toujours présent. Je veux dire, l'objectif, ils vont l'atteindre. Tu vas à la salle de sport, tu vas de manière régulière, tu te sors les doigts du cul, tu vas bien, tu vois. Tes résultats, ils seront là automatiquement. Tu auras au moins des résultats. C'est sûr que tu n'auras pas le physique à Schwarzenegger, mais au moins, tu auras obtenu quelque chose. Mais la motivation, elle sera partie. C'est pour ça que c'est de la merde. Il suffit pas d'être motivé pour réaliser vos objectifs. Il va falloir du mental. La motivation, vous allez la chercher au moment où vous allez forcément douter à un moment donné. Vous allez forcément douter ou à un moment qui sera un peu plus difficile. Et c'est là où, dans votre mental, il va vous falloir chercher cette impulsion, cette motivation qui va vous remettre le pied à l'étrier et repartir de l'avant. Et du coup, malgré que la motivation soit partie, de pouvoir continuer la grimper. Voilà, donc on fait quoi alors? Mes conseils. Déjà, profitez de la motivation pour mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire que dès que vous êtes motivé, dès que vous sentez la motivation en vous, let's go. Vous ne cherchez pas à réfléchir midi à 14h, vous y allez. Même si vous plantez, c'est pas grave. Vous n'allez pas mourir. Si vous vous plantez, c'est pas comme si vous plantez en moto à 230 sur l'autoroute, hein. Je vous le dis. Donc, dès que vous sentez que vous avez la motivation, vous vous lancez. Vous réfléchissez pas, vous vous lancez. Vous vous lancez. Oubliez pas qu'elle est éphémère. C'est-à-dire que là, vous savez que vous allez vous servir de la motivation pour vous lancer. Vous savez que cette motivation va partir, donc il faut vous matrixer en fait, psychologiquement. Il faut avoir un mindset, les gars, pour vous dire que, ok, je suis lancé, j'ai été motivé, je me suis lancé. Maintenant, il va falloir que je continue comme un grand. Et pas que je compte que sur la motivation. Vous pourrez, comme je vous l'ai dit, vous mettre mentalement en état de motivation. Chercher quelque chose qui va vous motiver à vous relancer, un rebond, comme on pourrait appeler ça. Mais vous oubliez pas surtout que la motivation c'est éphémère. Et je prendrai l'exemple, je vais vous prendre l'exemple parce que je l'ai mis dans la vidéo qui va sortir sur YouTube, les gars, comment ça s'appelle, du négociateur du GIGN qui a fait une vidéo avec Joyka et Amixem. Et il expliquait qu'en fait que pour lui le mental c'était de la merde et c'était la motivation qu'il avait fait tenir pendant les 14 mois de formation au GIGN. Et je pense en fait qu'il a tort dans son raisonnement parce que c'est son mental qui lui a permis de retrouver les motivations au moment où c'était le plus dur. Parce que la motivation, il l'avait quand il s'est lancé, quand il a passé les tests, il a eu quand il est rentré à l'école du GIGN,
Mais après qu'il soit rentré, je veux dire, sa motivation, certes, il a toujours son objectif en tête, mais dans les moments les plus durs, c'est son mental qui a tenu et qui allait chercher justement sa motivation. Et c'est pas la motivation qui l'a fait tenir de A à Z. Parce que l'état de motivation, en fait, c'est un état de transe, c'est un état d'excitation. Et je pense pas qu'il était excité de A à Z durant sa formation. Je pense que c'est le mental qui l'a vraiment fait tenir pendant les 14 mois de formation du GIGN. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec lui. Après, bah, si jamais un jour j'aurai l'occasion d'en discuter et d'en parler avec lui, j'espère, hein, on sait jamais. C'est toujours intéressant de pouvoir interroger un ancien négociateur du GIGN et ça me ferait plaisir. Mais, euh, mais voilà, c'est éphémère et il va falloir vous rechercher. Je l'ai vu en meeting. Ah, il l'a dit aussi en meeting. D'accord. Ah bah comme quoi, tu vois. Ouais, il est d'accord, mais en même temps, les anciens du GIGN, ouais, ex-patron. Alors non, c'est pas l'ex-patron du GIGN, moi, que j'ai vu. Moi, c'est vraiment le négociateur du GIGN. De toute façon, vous verrez, je passe la scène sur la vidéo YouTube. Elle sortira vendredi à 18h. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à y aller, comme ça, et activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez l'information dès que la vidéo est sortie. Moi, c'est celui-là qui a fait la négoce du Bataclan. Ah non, moi, c'est pas le même. Enfin, je te montrerai en off et tu me diras si c'est celui-là. Ensuite, attends pas que les autres vous offrent vos doses de motivation, cherchez-la vous-même. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit. Parce que souvent, on attend que ce soit les autres qui nous motivent à faire quelque chose, qui nous poussent à faire quelque chose, qui nous poussent à, faire l'action, à passer à l'action. Et pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens dans votre vie qui vont vouloir vous tirer vers le bas. Ils vont pas vous dire, ils vont pas vous donner cette motivation. Au contraire, ils vont vous démotiver parce que la seule peur qu'ils ont, c'est que vous ayez une meilleure vie que eux. Donc, ils vont vous tirer vers le bas pour pas que ils aient cette impression que vous soyez supérieur qu'eux, que vous ayez mieux réussi qu'eux. Donc, n'attendez rien des autres. N'attendez rien des autres. D'accord? Il y a très peu de gens qui vont vous pousser vers le haut. Très très peu. Donc, n'attendez rien des autres. Au passage, salut Carberos. Bonsoir. Donc, cherchez votre motivation vous-même. N'attendez pas des autres. Parce que si un jour, si c'est les autres qui vous motivent, le jour où ils sont plus là, bah, ça veut dire que vous aurez fait tout ça pour rien en fait au final. Et que vous n'atteindrez pas votre objectif. Donc, ne faites pas confiance aux autres ou à leurs paroles ou quoi que ce soit. Ils vont toujours faire en sorte de vous tirer vers le bas pour pas que vous ayez une meilleure vie qu'eux. Et vous devez chercher la meilleure version de vous-même et d'atteindre vos objectifs. Si eux, ils veulent pas atteindre leurs objectifs parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils n'ont pas la motivation, ils n'ont pas à vous empêcher de vous réaliser vous-même. Voilà, ne laissez personne briser cette motivation par leur jugement, leur dire ah mais non, mais ce que tu vas faire c'est de la merde, c'est nul à chier, ça va pas marcher, tu vas droit dans le mur. Non, laissez personne de briser votre motivation. Pibouche sinon, exactement. Mais c'est vrai que par exemple, quand vous allez vous lancer au sport, bah, du coup, bah, par exemple, il y a quelqu'un qui a absolument besoin de vous dans sa vie, tu vois, parce que il a besoin de quelqu'un de plus faible que lui, parce que ça arrive souvent, hein, qu'on traîne avec un pote parce qu'il est moins bien que nous, et du coup on se sent valorisé parce que lui il est moins bien que nous, il a une moins bonne vie, etc. Et ça, je vous jure, il y en a certains, ils pensent vraiment comme ça. Ils sont côte à côte avec des gens parce qu'ils savent qu'ils sont toujours valorisés. Dire que dans un lieu social, tu viens avec un duo, dans un lieu social, tu viens avec un duo, il y en a toujours un qui sera valorisé par rapport à l'autre. Ils sont rarement sur un pied d'égalité. C'est les gens qui vont profiter en fait de la faiblesse de l'autre. Et bien sûr, l'autre ne le sait pas, a peu d'estime de lui et plus confiance en lui. Donc pour lui, il est dans le move, tu vois. Il follow le mec. Mais en fait, il a totalement tort parce que l'autre profite juste de lui pour se mettre en avant. Et souvent, bah, ces gens-là, en fait, le jour où la personne qui est à côté se lance dans un projet, et ben il va chercher à le démotiver. Il va dire ouais, mais ça marche pas. Et il y a un premier obstacle, il va dire je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Alors que non, un obstacle, ça surmonte, ça se dépasse. Et même si c'est un échec, hein, même si c'est un échec, tac, retour de la motivation, un petit rebond, on repart de plus belle. Mais ces gens-là vont essayer de vous tirer vers le bas, donc faites attention à ça. Faites vraiment attention à ça. Reste indépendant de ta motivation. Comme je le dis, voilà, depuis tout à l'heure, c'est faut pas attendre auprès des autres et sa motivation, faut l'avoir soi-même. Ça arrive trop souvent, ça. Mais oui, ça arrive trop souvent. Et je vais vous dire, j'ai été dans les deux cas. Personnellement, j'étais dans le cas où j'avais quelqu'un de moins bien que moi à mes côtés.
Je le tirais pas vers le bas par contre. Hein. Enfin, c'est toujours la personne, enfin, elle cherchait rien parce que elle avait pas connaissance de son potentiel. Et moi, n'ayant pas connaissance du développement personnel, n'ayant pas fait ce travail-là, je ne le tirais ni vers le haut ni vers le bas. Et d'un autre côté, j'étais du côté des suiveurs, comme vous le verrez les gars sur le programme que je fais pour vous qui sortira samedi. J'étais du côté celui qui est moins bien que l'autre et du coup l'autre est valorisé. Surtout pendant l'adolescence. Et du coup, t'as toujours là, vous savez, quand on est à 16, 17 ans ou même 18 ans, on est toujours avec un pote qui baisse plus de gonzesses que d'autres, tu vois. Après, je pense qu'il y a aussi au niveau des femmes, hein, ça doit être pareil. Mais je parle de mon cas à moi, on était toujours avec un mec qui gère mieux les autres avec les femmes. Et nous, on est là, on est toujours admiratif de ce mec, alors qu'en fait, la seule chose qu'il a, c'est de la confiance en lui, quoi. Il a juste de la confiance en lui, et nous, comme on n'a pas confiance en nous, comme on a peu d'estime de nous-mêmes, ben nous, on fait pas les mêmes choses que lui va faire pour au moins aller voir une fille, tu vois. Parce que tu peux prendre 15 noms dans la soirée, et il peut y en avoir une qui va te dire oui à la fin, hein. On sait jamais. Bien bourré. Non, non, mais pour dire que, voilà, lui passait à l'action. Lui, il n'avait pas peur de passer à l'action parce qu'il avait confiance en lui. Il savait que il avait de la valeur sociale et qu'il pouvait passer à l'action, qu'il pouvait y aller. Que nous, les autres à côté, ben, nous, on hésitait, tu vois. On était plutôt assis à la table et regarder comment il faisait. Et on avait beau le regarder à chaque fois comment il faisait, nous, on n'a jamais tenté notre chance, quasiment. Et on est beaucoup de mecs à avoir fait ça parce que on disait qu'on était moche, qu'on n'était pas à l'aise, etc. Et tout ça, en fait, ça vient en travaillant. Et je vais vous amener au point d'avoir confiance en vous, les gars, avec le programme. Donc, vous inquiétez pas. Cet été, si vous suivez, les gars, le programme que j'ai fait, normalement, cet été, vous pourrez au moins gérer si vous êtes jeune et que vous allez sortir. Bon, même pour les plus anciens qui ont envie de sortir, hein. Mais au moins avoir confiance en vous, de passer l'étape de je vais regarder la fille toute la soirée en m'imaginant ce qui pourrait se passer et d'y aller réellement et de voir vraiment ce qui va se passer. Et voilà, donc le mot de ma fin, la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Voilà, c'est-à-dire que c'est en persévérant chaque obstacle de retrouver votre motivation, votre petit tremplin et garder le mental sur vos objectifs qui vous permettront de réaliser ce que vous voulez faire, vos buts, vos objectifs. Donc voilà, c'est la persévérance. La persévérance, c'est pas s'arrêter au premier échec, hein. La persévérance, c'est remettre le pied à l'étrier à chaque fois que vous tombez. D'accord? C'est pas la chute qui compte, c'est vraiment de se remettre le plus vite possible debout, de se relever le plus vite possible. Donc de rechercher psychologiquement la motivation, ce pourquoi vous vous êtes battu, ce que vous avez fait déjà, ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez déjà réalisé avant de tomber.